Coucou, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Donc souvent on me demande en fait comment reconnaître les signes de quelqu'un qui s'intéresse à toi ou quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Parce que je sais pas, il y a peut-être un côté rassurant et c'est peut-être plus simple de me parler à moi. Mais vous savez que déjà c'est du cas par cas et en plus de ça on sait très bien que l'amour rend con et aveugle. Et enfin surtout quand on est attiré par des gens qui nous prennent aussi vraiment pour des cons et qui nous rendent aveugles. C'est un peu compliqué parce que en plus, je pourrais vraiment prendre dans le sens où c'est autant les hommes que les femmes, en fait. Mais imaginons, tu t'intéresses à quelqu'un, donc homme ou femme, hein, toujours pareil, et tu lui poses des questions. Alors, à savoir que la personne sait que tu as des sentiments pour lui ou pour elle. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ta démarche, elle n'est pas vaine. C'est pas comme si tu y allais à tâtons, c'est pas comme si tu y allais en filoutage amitié, c'est pas comme si... En fait, c'est pas comme si, avec ce que tu veux derrière, la personne en face sait. Voilà. Si tu lui poses des questions, je sais pas, quelle est ta couleur préférée, ta date d'anniversaire, ce que t'aimes manger, ce que t'aimes écouter, ce que t'aimes regarder, ton film préféré, tes souvenirs d'enfance, ce qui t'a marqué dans la vie. Enfin, j'en sais rien, toutes sortes de questions pas possibles, inimaginables, parce que vous allez vous intéresser à lui ou à elle. Et qui vous répondent pas. Bon là, clairement, ils s'en foutent de ta tronche. On va pas plus loin, quoi. Ou il peut te répondre, parce que justement, il y a un côté peut-être soit narcissique, soit tu flattes son ego. Bon, ça revient sur le narcissisme, on est d'accord. Ou alors il est poli, il va te répondre parce que tu lui portes de l'intérêt, donc il se dit bon, bah j'ai de l'intérêt, je vais répondre. Mais lui ou elle ne te posera pas de questions. Il va te répondre, mais ça n'ira pas dans le sens, dans ton sens en fait. Enfin, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage. Donc là, pareil, pose-toi des bonnes questions. Après, il y a des gens qui ne sont pas spécialement dans la communication. Oui, je vais essayer toujours de tempérer parce que, encore une fois, il faudrait faire du cas par cas. Et c'est compliqué, on ne peut pas faire une généralité de 7 milliards d'humains. C'est pas possible. Donc, je vais aussi me placer de la part de ces personnes-là qui, parfois, c'est pas un manque d'intérêt, c'est dans le sens où peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils ont des problèmes de communication, peut-être qu'il y a même de la timidité pour certains, certaines. Peut-être qu'il y a ce côté aussi de leur passé où ils ont été aussi peut-être meurtris et ce que vous voulez. Et du coup, ils ont aussi tellement peur de retomber dans le panneau qu'ils se disent ouais, là, on me porte de l'intérêt, mais si c'est pour me replanter derrière, autant anticiper et puis je me plante maintenant. Donc voilà. C'est pour ça, parfois, faut pas. Vous désarmez pas aussi facilement non plus. Mais en revanche, oui, si vraiment vous y allez, vous y allez, vous y allez, et que la personne en face ne répond pas du tout à, j'allais dire, à vos attentes, clairement, oui, là, il faut passer à autre chose. Ensuite, s'il y a des personnes qui, comment je pourrais dire ça, euh, je sais pas, ton flair te pique, oh, ça c'est typiquement féminin quand même, hein, radar, sonar, on sent les choses. Et que tu sens qu'il n'est pas vraiment sincère dans sa démarche, ou sincère dans ce qu'il t'amène, sincère dans ce qu'il te dit. Vous savez, parfois on peut être avec quelqu'un. Donc là, c'est les débuts. Hein, vous savez, c'est peut-être j'appelle ça la première quinzaine, la période de découverte à l'autre, en fait. Là, dans ce cas-là, et que tu vois qu'il y a des trucs qui te dérangent, je sais, enfin, je peux pas l'expliquer parce que là, encore une fois, mais ton flair. Bon, après, il y a peut-être des nanas aussi. Hein, j'ai dit des hommes, mais après, il y a des nanas, elles sont bancales aussi. Mais bon, votre flair pique. Tu le sens. Tu sens qu'il y a du gris au-dessus de ta tête. Hein. Tu sens qu'il y a de la tempête, qu'il y a de l'orage qui arrive. Mais renseignez-vous bien dès le départ. Évitez tout ce que... moi, j'appelle ça des monopolies. Vous savez, des hommes ou des femmes, ils vont d'hôtel en hôtel. Hein, vous comprenez, de lit en lit, ils vident leur bourse et ils remplissent les leurs en vidant la tienne, mesdames. Et messieurs, parce qu'il y a des michetots aussi. Après, je les appelle aussi les gens à moitié séparés, à moitié divorcés, à moitié au travail. Et quand je dis à moitié au travail, c'est pas du tout une critique ni un jugement. C'est dans le sens où ils se complaisent dans ce qu'ils sont, ils sortent pas les doigts du cul, ils cherchent pas à avancer, ils cherchent juste à profiter. Donc ceux-là, je suis désolée, hein, on peut se dire que ils cherchent plus une bonne affaire, un bon filon, qu'autre chose. Voilà, bref, les gens à moitié. En fait, on est attiré par ce qui nous ressemble. Donc si vous êtes dans une période où vous êtes pas bien,
Parce que justement, peut-être un passé difficile, peut-être une rupture, peut-être vous êtes en manque de confiance, peut-être avec tellement de peut-être, mais justement le peut-être amène le doute, et les doutes c'est comme les kilos, c'est facile à prendre, c'est difficile à perdre. Bah, vous allez attirer ça en fait. Donc moi j'appelle ça enfin, la période de réparation. Réparez-vous, essayez d'aller mieux, et quand à un moment vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et surtout, surtout, ce que vous ne voulez plus, là, dans ce cas-là, recommencez à essayer de porter de l'intérêt à quelqu'un. Mais du coup, ce quelqu'un, homme ou femme, aura déjà certainement plus de place, plus de valeur. Enfin, ça sera déjà un peu plus quelqu'un de pas bancal. Ce qui vous changera déjà de ce que vous aviez eu avant. Mais reconnaître une bonne personne, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à être là, qui cherche à te parler, qui cherche même à se confier, qui cherche à te réconforter. Enfin, n'importe. En fait, il cherchera à te combler, en fait. Combler de son amour. Et dans son amour, bah, il y a un tout, ça englobe un tout. Donc, on peut avoir des réserves vraiment sur le début, j'insiste bien. Mais si d'un moment tu vois que toi, t'es arrivé, entre guillemets, à la fin de ta course, tu sais, de la période de conquête, on va dire ça, et que la personne elle soit encore en début de course ou juste même en début de piste, hein, aussi simplement, dans ce cas-là, c'était pas la bonne personne. Vraiment. Alors après, on n'est pas obligé d'être sur la même vitesse non plus, hein. Il y en a, ils courent beaucoup plus vite que d'autres. Mais du moment où la personne elle est sur la piste, il faut quand même en avoir conscience et se dire, bon, ok, moi je suis peut-être quelqu'un de rapide, hein, la charrue avant les bœufs. Limite, il n'y a pas les bœufs, c'est toi qui cours avec la charrue. Mais le côté raisonnable des choses, c'est aussi ça de l'amour. Et c'est aussi respecter l'autre, de dire, attends, tout doux minou, on va prendre notre temps, parce que, bah, encore une fois, mon passé et ton passé fait que, bah, là, en fait, pour être sûr tous les deux, on va prendre notre temps. Et ça, je trouve ça admirable, quelqu'un qui veuille prendre son temps, mais dans le bon sens. Et c'est surtout par respect et par amour pour toi, en fait. Vraiment. Et là, j'essaie vraiment de vous faire une généralité parce que je pourrais tellement vous faire du cas par cas de ce que moi j'ai tous les jours. Quand vous êtes en pleurs chez moi parce que vous êtes tombé soit sur un connard ou une connasse, et moi vous me fendez le cœur parce que sincèrement, il n'y a pas plus beau que l'amour, hein, dans la vie. C'est un des premiers moteurs qui te fait fonctionner, ça. Et quand je vois comment vous arrivez à vous mettre dans des états pas possibles parce que bah, votre cœur il est en miettes, il est en mille morceaux et que vous savez, on a beau d'un moment se réparer son cœur, il y a toujours des morceaux qui sont tombés sur le sol et qu'on ne retrouvera jamais. Et ça me fait mal pour vous. Après, c'est des expériences de la vie, hein, j'entends bien. Mais bon, si on peut éviter de se répéter dans ces mêmes erreurs, voilà quoi. S'il vous plaît, intéressez-vous à ceux qui s'intéressent à vous. Déjà, de toute manière, c'est de forme générale. D'autant plus quand c'est en amour. Mais déjà, de toute manière, de façon générale. Si tu vas vers quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi, dis-toi que tu es plus une personne de transition qu'une personne avec qui tu peux créer un lien d'amour ou d'amitié. S'il ne se pose pas de questions, s'il s'en fout, s'il ne cherche même pas vraiment à savoir qui tu es dans la vie, ni ce que tu aimes, ni rien, enfin même pas du b.a.-ba de ta date d'anniversaire. Je me répète, mais en fait, s'il n'y a pas d'interaction, c'est que dans ce cas-là, il n'y aura même pas d'action, en fait. Il n'y a même pas d'inter-échange. Vous voyez, le côté inter, c'est intérieur, ça veut dire qu'il y a de l'intimité, c'est-à-dire qu'il n'en cherche pas. C'est que vraiment, il est dans sa cour et toi, il te laisse dans la tienne, en fait. Du moment où tu as compris ça, tu as tout compris. À tous, une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Surtout votre cœur. Des bises. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Vous savez que moi, je vous aime. Ok. Ciao, ciao. Bye, bye.